le verset 27. Amen. 27. La religion pure et sans tache. Devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. C'est tellement simple, hein? Amen. Est-ce que quelqu'un veut écouter cette parole? Amen. Waouh. Une parole très profonde, mais c'est très simple. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. Pardon. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur lieu d'affliction et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est ce que Dieu attend réellement de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est pas que tu rentres dans des discussions. Oh non, les musulmans n'iront pas au ciel, les catholiques n'iront pas au ciel, les ceci n'iront pas au ciel. Amen. Amen. Je te parle là de la vraie religion, ce que Dieu attend de toi. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves. Et nous savons que visiter les orphelins et les veuves, c'est un acte d'amour. Qui est d'accord avec moi? Amen. Quand on te parle de visiter les veuves et les orphelins, en réalité, on te parle de l'amour. Et en ce qui concerne les souillures du monde, tout à l'heure, on va lire comment se préserver des souillures du monde. Mais j'aimerais aller tout doucement. Amen. On te parle premièrement de l'amour. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aimes ton prochain. Vous savez, généralement, quand on parle d'aimer, on aime souvent dire que oui, moi j'aime des gens. C'est facile d'aimer ceux qui t'aiment, n'est-ce pas? C'est facile. Quand tu aimes ceux qui t'aiment, ça c'est normal au fait. Quelqu'un t'aime, je sais que la sœur Irène même, c'est normal que je l'aime. Mais Dieu ne te demande pas seulement d'aimer ceux qui t'aiment. L'amour dont Dieu te parle, c'est d'aimer tout le monde. Même la personne qui te semble très difficile, c'est-à-dire la personne insupportable. Même la pire des personnes que toi, vous savez, il y a des gens dans la vie, telle personne, tu te dis, bon, je peux pardonner à tout le monde, mais ce cas-ci, non. Même Nzambi Zaba Inkia Salamou. Ça, c'est pas l'amour. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à aimer les autres. La Bible dit que celui qui aime a accompli la loi. Donc, c'est une façon de te dire que tu aimeras ton prochain. Tout ce que la Bible te dit concernant les 10 commandements, Dieu a résumé ça en une seule parole. L'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'ai envie de te dire que se préserver des souillures du monde, quand on te parle de se préserver des souillures du monde, en réalité, on te parle d'aimer Dieu. Je vais développer tout à l'heure. Tu vas ouvrir ta Bible dans Marc chapitre 7. On va lire à partir du verset 21. Marc chapitre 7, à partir du verset 21. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Marc chapitre 7, on va lire du verset 21 au verset 23. Amen. Car tu es dedans. Car tu es dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Wow. La vraie religion. La vraie religion. J'ai pas envie de dire consiste à visiter les veuves et les orphelins, mais j'ai envie de dire la vraie religion consiste à aimer son prochain et à se préserver des souillures du monde. Alors, en ce qui concerne le fait de se préserver des souillures du monde, je vais relire Marc chapitre 7 à partir du verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées,
les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui souille l'homme. Et on comprend par là que c'est une parole qui rejoint Proverbe 4, le verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on te dit que de lui viennent les sources de la vie, on est en train de te dire que tout ce qui fait ta vie, qui constitue ta vie, vient de ton cœur. Il y a des gens, tu peux remarquer que la personne est très désagréable. Si tu remarques bien, ou bien si tu suis bien la personne a deux fois une blessure non guérie. Et c'est ce qui, deux fois, a une influence sur le caractère de la personne. C'est là où vous allez remarquer que la personne est très désagréable. Il y a des gens, parce que tu avais fait confiance à quelqu'un, que tu as été déçu, tu deviens désagréable avec tout le monde. Tu penses que tout le monde est pareil. Quand on vient, non, laissez, je connais la suite. Amen. Amen. Voilà pourquoi ne sois pas dur avec les autres. Il faut être très patient avec les autres, surtout quand on ne connaît pas l'histoire de quelqu'un. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et le mot garder veut également dire veiller. Amen. Le mot garder en grec, c'est natsar. Natsar veut dire veiller, surveiller, préserver. Donc, quand on te dit garde ton cœur plus que toute autre chose, on te demande de veiller sur tes sentiments. La Bible te dit dans Marc chapitre 7, on te dit que c'est du dedans, c'est du cœur que viennent toutes ces choses, que sortent les mauvaises pensées. Ça commence par le cœur. Garde, c'est veiller, c'est surveiller. J'aimerais exhorter quelqu'un à surveiller ses pensées. Ça commence toujours là. Tu regardes la personne, lui aussi il se prend pour qui. Ça commence comme ça. Deux fois tu l'as dit d'une manière anodine. Et après la personne devient ton ennemi. Tu ne supportes plus de la voir. Quand tu la vois, c'est comme si tu n'es pas à l'aise. Après, tu développes de la haine. Sans te rendre compte. Un sentiment que tu avais négligé. Quelqu'un t'avait blessé, quelqu'un t'avait offensé. Ça fait longtemps. Mais toi, à chaque fois que tu regardes la personne, tu te rappelles de ce que la personne t'avait fait. Ça veut dire que tu n'es pas encore guéri. Vous savez, guérir, ce n'est pas de faire semblant de dire que je suis guéri. Amen. Il y a des signes qui peuvent montrer que tu n'es pas encore guéri. Quand tu arrives à regarder la personne sans te mettre en colère, sans te rappeler de ce que la personne t'avait fait, ça veut dire que là, tu es réellement guéri. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Aussi longtemps que tu regardes, quand tu regardes la personne, tu as le souvenir de l'offense, de ce que la personne t'avait fait. Ça veut dire que tu n'es pas encore guéri. Quand Proverbe chapitre 4, le verset 23 te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vous ai dit que garder, c'est veiller, c'est surveiller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille son cœur ici? Vous savez, garder son cœur, c'est aussi, deux fois, nécessite aussi deux fois un changement de lieu ou de fréquentation. Il y a un genre de personnes, quand tu les fréquentes, tu vas toujours pécher. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu les fréquentes, tu vas toujours pécher. Quand tu es avec la personne là, ce sont des gens qui aiment toujours, qui sont toujours dans les critiques. Moi, dis solo, et toi aussi comme et deux fois sans se rendre compte, vous discutez comme ça. Au fil du temps, ça devient récurrent. Et après, tu vas développer un sentiment sans que tu te rendes compte. Garde ton cœur, bien-aimé. Surveille tes pensées. Vous savez, j'avais senti venir le danger. Il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose que je n'avais pas vraiment aimé. Je n'avais pas vraiment apprécié la chose. Et à chaque fois que j'étais en face de la personne, je me rappelais toujours du souvenir de ce que la personne m'avait fait. Et au fil du temps, j'ai commencé à développer comme, je ne sais pas si je dois appeler ça haine, je ne sais pas. C'est-à-dire quand je voyais la personne, soit je m'énervais, soit je devenais triste. Mais pourtant, c'était déjà passé. Et vous savez que si tu attends toujours le pardon des gens pour guérir, tu ne guériras jamais. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. L'amour, c'est aussi accepter les autres tels qu'ils sont. C'est-à-dire tu reconnais que c'est quelqu'un qui ne sait pas demander pardon.
mais tu pardonnes. La Bible dit que quand tu présentes ton offrande devant l'autel et que là tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Ce que j'aime avec cette parole, c'est qu'on te parle de quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Toi, tu ne te reproches de rien, mais tu sais quand même que la personne a quelque chose contre toi. On te dit, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et l'offrande, une prière, c'est une offrande. Quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu adresses une prière à Dieu, en réalité, c'est une offrande que tu fais à Dieu. Ton adoration est une offrande que tu fais à Dieu. Mais Dieu te dit, avant, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup des chrétiens ne sont pas exaucés. Amen. Les chrétiens ne sont pas exaucés. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère. Et je vous ai dit que aimer, ce n'est pas seulement aimer ceux qui t'aiment. C'est facile pour moi d'aimer la sœur Irène. Je sais qu'elle m'aime. Mais la personne que tu sais qui ne t'aime pas là, que Dieu t'avait même révélé de fois dans ton sommeil, tu as vu la personne manifester quelque chose et tu sais que la personne ne t'aime pas. Maintenant, aime-le. Aime-la. Dieu te demande de l'aimer. C'est profond, bien-aimé dans le Seigneur. La religion est pure et sans tache. Devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur lieu d'affliction et de se préserver des souillures du monde. Waouh! Dieu t'appelle à aimer. Garde ton cœur. On te dit que ce qui souille l'homme vient du dedans. Et on te cite, on te dit que c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Ça vient de là. Les adultères, ça commence par le cœur. Tu regardes. Et après, on va aller dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Ensuite, on va revenir dans Marc. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée toujours. Genèse chapitre 4. On va lire du verset 1 au verset 8. Genèse chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée Genèse chapitre 4? Donc, je vais lire. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as bien agi, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. J'ai d'abord envie de t'arrêter là. Wow. Est-ce que tu sais que tu as en toi le pouvoir de dominer sur les mauvaises pensées qui peuvent surgir en toi? Tu as en toi la possibilité de prendre le dessus. La Bible dit que c'est du dedans que viennent toutes ces mauvaises choses. Ça vient de ton cœur. L'adultère, tu regardes avec les yeux convoitent et après le cœur réagit. Et après quelque temps, tu passes à l'action. Ça commence par là. Le cœur. Et dans ce récit, on te parle de Caïn et Abel. Ce que j'aime, c'est qu'on ne précise pas. On te dit que Caïn, pour sa part, a donné des fruits de la terre. Amen. On ne précise pas c'était quoi. Certainement, il a donné comme tout le monde. Mais de Abel, on précise, on parle de la qualité. Il a donné quelque chose de qualité à Dieu. On parle des prémices. Et la Bible déclare que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Est-ce que c'est Abel qui avait demandé à Dieu de porter un regard favorable sur lui ainsi que sur son offrande et de ne pas porter un regard favorable sur son frère? Non. Mais la Bible dit que Caïn fut irrité. La Bible dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité?
Et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu l'avait prévenu. Amen. Il dit certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Il avait en lui le pouvoir de dominer. Mais c'est un sentiment qu'il a nourri. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la suite? Il est passé à l'action. Il a tué son frère. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, souvent devant les gens, on peut faire semblant, hein, je vous ai dit. Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Quand tu n'es pas encore guéri, même si tu dis que je suis guéri, certains de tes actes vont démontrer que tu n'es pas encore guéri. Certains de tes actes vont démontrer que tu n'as pas encore pardonné à l'autre. Même si tu dis que je te pardonne, je t'en veux. Amen. Dieu l'avait prévenu. Il a nourri un sentiment à l'intérieur de lui. Il a pris le soin de nourrir et à la fin, il est passé à l'action. Bien-aimé, garde ton cœur. Parce que c'est du dedans. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, même les vols. Ça commence par le cœur. Les cupidités, les méchancetés. Et même comment si on ne te reconnaît plus, tu n'étais pas comme ça. Il y a un sentiment que tu as nourri. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois te débarrasser sans fardeau. Toi, tu viens présenter ton offrande devant Dieu. Tu as une situation, tu as un problème, tu as besoin que Dieu se souvienne de toi. Mais il y a une colère que tu nourris encore à l'intérieur de toi. Il y a un sentiment qui te ronge encore à l'intérieur de toi. Mais Dieu te dit que quand tu veux présenter ton offrande et que tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose, et Dieu a fait exprès de dire que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi. Toi, tu n'as rien. Souvent, on aime dire, moi, je me reproche de rien. Mais Dieu te dit, tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi. Tu as offensé quelqu'un. Va faire la paix. Ne dis pas. Et puis, vous savez, il y a souvent une erreur que les chrétiens font. Moi, je pense que c'est de l'orgueil. Tu m'as offensé, tu vas demander pardon à Dieu. C'est bizarre. Tu vas demander pardon à Dieu. Dieu te dit pas de réconcilier avec ton frère. Mais toi, dans ta chambre, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je sais pas ce qu'il m'avait pris. Non, c'est de l'orgueil. Va voir ton frère. Dieu veut que tu parles avec ton frère. Et après, si tu fais le premier pas, tu vois que la personne ne s'ouvre pas à toi. En ce moment-là, ta conscience sera pure devant Dieu. Au moins, tu auras essayé. Mais ne dis pas que Seigneur, toi-même, tu sais, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Non, non, c'est de l'orgueil. Amen. La religion pure est sans tâche. De fois, l'exaucement que tu attends, ce n'est pas beaucoup de choses que Dieu te demande. C'est juste que tu aimes ton frère et que tu te préserves des souillures du monde. Et je vous ai dit que se préserver des souillures du monde, c'est une façon de démontrer, de prouver qu'on aime Dieu. Amen. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu fasses seulement des programmes de prière, que tu mettes des longues robes, des longues jupes, pour qu'on sache que toi, tu t'es converti. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu emmènes ta natte au mekui là. Ça, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aimes ton frère. Et aimer ton prochain est plus important qu'un programme de prière. Il y a l'exaucement que tu attends. Deux fois pour que Dieu t'exauce, c'est juste que Dieu attend juste que tu fasses la paix avec quelqu'un. C'est un problème qui te bloque, ça te range, ça fait beaucoup de temps. Deux fois pas une mezimana déjà. Mais toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu penses à ça. Et au fait, tu te fais du mal à toi-même. Vous savez, j'avais écouté un témoignage sur EMCI TV. Il y a un pasteur qui avait donné un témoignage. Il dit qu'il était allé prier pour quelqu'un. Et arrivé là-bas, la personne était paralytique. Il dit qu'il priait. Pourtant, c'est quelqu'un qui a un ministère de guérison. Quand il prie pour des gens guérissent. Mais arrivé chez cette sœur-là, il dit, ils ont commencé le programme de prière. Ils priaient, mais ils sentaient toujours, tu sais, deux fois quand tu pries, tu sens c'est comme si prière arrivait dans ce cas le plafond. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, hein, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Je prie, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. En tout cas, lui, il priait de toutes ses forces. Il voulait vraiment que Dieu fasse quelque chose dans la vie de cette sœur. Mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Il fallait qu'il arrête. Je crois que c'était le 3e jour de leur programme. Il dit à la sœur, toi, tu as quelque chose contre quelqu'un. Je ne sais pas, mais c'est-à-dire quelqu'un t'avait fait quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose qui te range. Dès qu'il a dit ça, dès que le pasteur l'a dit ça, la sœur a commencé à pleurer. C'était une maman.
Elle a commencé à pleurer. Et elle a confessé, elle a dit oui, effectivement, il y a quelqu'un qui m'avait fait ceci, ça m'avait tellement blessée. Et il a dit une parole à cette sœur. Pardonne et Dieu va te guérir. Il dit quand la sœur a confessé, elle a demandé pardon, ils ont prié. La sœur a été restaurée. Vous voyez à quel point le diable nous met dans des prisons compliquées. Des fois même la personne qui t'avait offensé vit bien sa vie. Elle est passée à autre chose. Mais toi, tu te bloques toi-même. Des fois, tu cherches les sorciers. Oh, mon sorcier, non. La religion pure et sans tache, aux yeux de Dieu, consiste à aimer son frère. À aimer. Je ne parle pas seulement de ceux qui t'aiment, même de ceux qui ne t'aiment pas. Dieu t'avait montré une fois, moi ça m'est déjà arrivé, hein, je dors, Dieu me montre des gens qui parlent de moi. Ah, c'est bien le don de rêve. Mais il faut avoir la maturité. Quand Dieu te révèle des choses, un tel est sorcier, c'est pas pour que tu puisses les haïr, non. Amen. Non. C'est pour que tu pries pour eux. C'est pour que tu pries pour eux. Les gens qui ont un don de rêve, ce sont des gens qui ont aussi un don d'intercession. Parce que Dieu ne va pas te révéler les choses des gens pour que tu ailles dire ça là-bas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je l'avais vu un jour, Dieu m'avait révélé. Non, ça devient un sujet de calomnie chez toi. Ça veut dire que tu n'es pas encore mature. Parce que la maturité, c'est de savoir qu'un tel ne t'aime pas, mais d'aimer quand même la personne. Amen. Tu ne l'aimes pas parce que la personne est extraordinaire, mais tu l'aimes parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Tu obéis à un commandement de Dieu. Tu obéis à un commandement de Dieu. C'est ça la maturité. Tu dors, Dieu te révèle des choses que les gens font sur toi. Tu te réveilles le matin, tu les vois, bonjour, bonjour. Il y a son hypocrisie aussi. Quand c'est comme ça, de fois, on te comprend, on dit, un zab ou un zab. Un zab. La maturité. La religion et son tâche. Il n'y a pas de oh non, moi je suis de telle église, moi je suis catholique. Tout ça, c'est rien. Voilà pourquoi il faut sortir de ce jeu. Moi, quand quelqu'un commence un débat comme ça, je ne vais même pas continuer. Je ne vais même pas discuter avec toi. Je vais même me déplacer. Amen. C'est des pièges. J'avais dit apôtre, moi je ne peux plus rentrer dedans. J'ai tellement vu au travers de sa vie que Dieu n'est pas catholique, il n'est pas musulman, il n'est pas. Amen. Dieu est Dieu. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu du frère que tu ne supportes pas. Il est le Dieu de la sœur que tu supportes. Il vous aime tous les deux. Amen. Il n'est pas dans vos conflits. Il n'est pas dedans. Toi, des fois, tu penses que nous avons qu'un côté à monde. Propriété privée à monde. Hein? Il est de mon côté, comme dit apôtre. Non. C'est le Dieu de tout le monde. Dieu est du côté de la vérité. Il n'est pas de ton côté, il n'est pas du côté de ton frère, il n'est pas du côté de ta sœur, il est du côté de la vérité. Et Dieu n'est pas pour la division aussi. Dieu est pour l'unité. Dieu est amour. Il est du côté de l'amour. Et il y a une parole que l'apôtre avait partagée hier sur le groupe ministère Bethesda où il a parlé de... on va lire ça. C'est dans... Jean, on va lire dans Jean chapitre 13, Jean 13, le verset 35. Jean chapitre, quelqu'un peut lire dans l'assemblée, Jean 13, le verset 35. Que vous êtes mes disciples, si vous savez de l'amour des uns pour les autres. Amen. Quand on te dit qu'à ceci, on saura que vous êtes mes disciples, on est en train de te dire que c'est à ceci, on saura que tu es chrétien. Amen. Ce qui prouve que tu es un chrétien, ce n'est pas les longues jupes, ce n'est pas les longues robes, ce n'est pas le parler en langue. Amen. Jean chapitre 13, le verset 35. Je vais lire. Jean chapitre 13. Le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, ce qui prouve que tu es chrétien, que tu as réellement connu Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas les programmes où quand on commence à prier ici, là, tu rentres en furie. Non, ce n'est pas ça.
c'est l'amour. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça, mais moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un comme ça. Il y a des gens, dès que tu regardes la personne, sans qu'on ne te dise, tu sais que la personne prie. J'ai déjà rencontré peut-être 3 personnes comme ça. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin qu'on te dise que la personne prie. Tu sens tellement, tu peux le ressentir. C'est quelqu'un, quand il est là au milieu de vous, hein, il y a des gens, c'est comme ça. Tu vois tout de suite les fruits, dans la vie de la personne. Et avant de vous lire Galates chapitre 5, le verset 22, j'ai envie de vous dire que on appelle ça fruit de l'esprit parce que c'est ce que produit le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Ce sont plutôt des fruits du Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu produis ces choses. Mais j'ai envie de vous dire que la maturité chez tout le monde ne vient pas tout de suite. Quand on parle de produit là, c'est un processus. Amen. Il y a des fruits que tu vas commencer à manifester pendant telle période et il y a d'autres que... Aujourd'hui, si tu plantes un avocatier tel que l'avocatier, là, des fruits ne produisent pas, ne sortent pas tous au même moment. Amen. Il y a des fruits, vous allez remarquer, tu te réveilles au matin, il y a un fruit, 2 fruits, ainsi de suite. Et il en est de même quand tu reçois le Saint-Esprit. Il y a des premiers fruits que tu vas commencer à développer. Il y en a dès le début, tu commences à développer l'amour. On va remarquer que tu étais quelqu'un de renfermé. Tu es maintenant quelqu'un de... Voilà, tu aimes les gens. On peut ressentir ça autour de toi. Mais 2 fois moins colère que t'étais. 2 fois moins qui s'engueule que t'étais. Tu es quelqu'un de très aimant, mais moi qui s'engueule que t'étais. Mais au fur et à mesure, on va commencer à ressentir. C'est un processus. Mais il faut d'abord, avant de changer, il faut d'abord reconnaître aussi que tu as besoin du changement. Tu as besoin de changer. Vous savez, moi, il y a une prière que je fais continuellement. Je demande constamment à Dieu de me briser. Pourquoi je fais constamment cette prière? Parce que, vous savez, il y a des défauts que toi-même, tu ne peux pas remarquer. C'est-à-dire, quand même, les gens vont te dire que tu as tel défaut, ça peut même t'énerver. Tu vas dire, moi, je n'ai pas tel. C'est-à-dire, tu ne te reconnais pas dedans. Mais quand c'est 1, 2, 3 personnes qui commencent à te faire remarquer, ça doit maintenant t'interpeller. Et tu dois prier pour ça. Amen. Ce que Dieu attend de toi, c'est pas que Nina te mette à l'église. Aux yeux de Dieu, aimer ton prochain est même plus important que servir Dieu. Non, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais acclamer pour le Seigneur. Aux yeux de Dieu, aimer son prochain est même plus important que servir. Donc, si la sœur... non, je vais prendre l'exemple du frère. Le frère saint. Si le frère saint est quelqu'un de très aimant et qu'il ne vient pas se lever ici pour prêcher, et que moi, je prêche les gens, mais je n'aime pas les gens, lui, il est agréable à Dieu par rapport à moi. Ah oui, c'est pas servir qui fait de toi un chrétien. Jésus a dit à ceci qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples. C'est en vous aimant les uns les autres. Donc, aimer son prochain est plus important que servir. Comment? J'avais fait, lorsqu'on a fait le séminaire, je vous avais dit que servir Dieu, c'est servir les hommes. Servir Dieu engage servir les hommes. Jésus a dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Comment tu vas servir quelqu'un que tu n'aimes pas? Comment? C'est impossible. Tu ne peux pas servir quelqu'un. Tu vas le faire négligemment. Tu vas le faire négligemment. Donc, pour servir correctement, tu dois aimer. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aimes ton frère. C'est que tu aimes ta soeur. C'est pas seulement quand tu viens ici, alléluia, amen. Des fois, même quand tu sors là seulement, deux fois l'autre n'avait pas suivi. Tu commences à lui rappeler. Oh, tu n'as pas suivi ce qui s'était passé. Regarde d'abord ton frère. Regarde ton frère, quoi. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Tu vas ouvrir ta Bible dans Matthieu chapitre 23. On va lire du verset 25 au verset 28. Matthieu 23, du verset 25 au verset 28. La vraie religion. Matthieu 23, du verset 25 au verset... Matthieu 23, du verset 25 au verset 28. Amen. Malheur aux scribes et pharisiens.
hypocrite. Parce que vous nettoyez le dehors de la Évangile. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Ça, c'est Jésus qui traite les scribes et les pharisiens d'hypocrites. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors. Tu peux continuer. Et moi, j'ai fait augmenter le volume, quoi. De la coupe du plat. Et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Et verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Qui paraissent beaux au dehors. Et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux gens, mais... Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Continue. Mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? La parole de Dieu fait mal. Des fois, quand tu lis, tu as mal. Tu te retrouves tellement. Tu as mal. Mais en même temps, ça te guérit. En même temps, ça te fait du bien. Vous savez, moi, j'ai peur des gens qui donnent l'apparence qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, je me méfie plus des gens qui font semblant. C'est-à-dire, je vais préférer quelqu'un qui est dur avec moi. C'est-à-dire des gens que dès que tu vois, tu sais que tu peux tout de suite lire que la personne est comme ceci, comme cela. Et des fois, c'est aussi exact. Que des gens que tu peux voir. C'est-à-dire, quand tu vois, tu ne peux même pas soupçonner. J'aime les gens durs qui osent même te dire les vérités en face. Mais que quelqu'un qui va te sourire, mais qui n'a pas le courage de te dire certaines choses. Ici, le Seigneur Jésus traite les scribes et les pharisiens d'hypocrites. Il dit, vous nettoyez le dehors de la coupe. Ah, nous les hommes, on aime donner une apparence des gens pieux. Dans tout le quartier, Bamezabange, Mama Kingi. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Vous savez, si tu décides de prendre de ton énergie, de te concentrer sur toi-même, de te perfectionner, je pense que cela te fera du bien. Au lieu de pointer les erreurs des gens, au lieu d'être là à la fin du culte, au lieu de prendre ton temps à faire ça, si tu décidais de te concentrer sur toi-même, si tu décidais de te perfectionner, je pense qu'au bout d'un certain temps, tu vas développer ta relation avec Dieu, une bonne relation avec Dieu. Le problème chez nous, les chrétiens, on dépense plus d'énergie à juger les autres. C'est-à-dire, au lieu de se regarder soi-même, non, toi, tu te laisses d'abord. Tu vas juger les autres. Et des fois, les gens que tu juges, tu leur donnes la force. Moi, quand on me fait remarquer que toi, tu as tel défaut, je me concentre maintenant sur ça. Je dis, ah Seigneur, 1, 2 personnes, 3 personnes m'ont fait remarquer ça. Seigneur, je veux changer. Je me concentre maintenant sur ça. Ça devient maintenant mon combat. Je prie maintenant pour ça. Donc moi, tu m'as aidé, mais toi-même, tu m'as aidé. Tu as pointé mes défauts, ça m'a poussé au changement. Mais toi-même. Amen. Quand je vous prêche ici, je suis en train de pointer. Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Mais moi-même, quel est le travail que je fais à l'intérieur de moi? Vous nettoyez le dehors de la coupe du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Ce que j'aime dans cette parole, on est en train de te dire qu'en nettoyant l'intérieur, ah la parole, en nettoyant l'intérieur, l'extérieur, c'est-à-dire la propriété de l'intérieur va se faire ressentir. Non, tu ne comprends pas. Si tu comprenais, si tu avais compris, tu allais acclamer pour le Seigneur. On est en train de te dire qu'en prenant soin de ton cœur, cela va se ressentir. On va te voir et on saura, mais tel a changé. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Nous devons nettoyer l'intérieur. La vraie religion. Ce n'est pas qu'on vient devant les hommes, on fait des choses pour être vu des hommes. Non. Dieu voit l'intérieur.
L'homme regarde à l'apparence, Dieu voit l'intérieur. Quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe pour prendre le roi selon l'ordre de l'Éternel, quand il a vu le fils aîné d'Isaïe, il a dit certainement loi de l'Éternel est là devant. Dieu a dit ne prends point garde à lui, je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi il y a quelqu'un, toi, tu ne comprends pas. Quand tu regardes la personne, ça va seulement te pousser à la juger. Mais tu sens la main de Dieu dans la vie de la personne. Ah! Donc Dieu est injuste. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Il y a des gens qui peuvent avoir une apparence qui ne te plaira pas forcément. Mais le cœur de la personne est agréable à Dieu. C'est de fois quelqu'un qui pardonne facilement par rapport à toi. Mais par la grâce de Dieu, il va survivre. Par la grâce de Dieu. Mais quand tu viens à l'église ici, tu pries beaucoup. La religion pure et sans tâche. J'aimerais qu'on arrête d'abord de se concentrer sur les autres, de les juger. Commence d'abord à te juger toi-même. La Bible dit que si tu te juges toi-même, si tu prends le soin de te juger toi-même, tu as déjà fait la part des choses. Tu n'attires pas le jugement des autres sur toi en te jugeant toi-même. On doit commencer par se juger soi-même. Commence d'abord à te regarder. Laisse d'abord les autres. Tu as trop regardé les autres. Ah! Tu as trop regardé les autres. Mais tu as trop évangélise. Hein? Toujours évangélise. Tu as trop regardé évangélange. Maintenant, il est temps de se regarder soi-même. Regarde-toi toi-même. Comment tu es. Laisse d'abord les autres. Amen. Ah, le vent m'a perturbé. Hein? Malheur à vous, scribes et pharisiens. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Garde ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, plus que toute autre chose. Parce que la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à aimer ton frère, à aimer ta sœur, à aimer ton prochain et à se préserver des souillures du monde. Et en ce qui concerne le fait de se préserver des souillures du monde, nous avons dit que ce qui souille l'homme vient de l'intérieur. Donc se préserver des souillures du monde, c'est faire attention à son cœur. Amen. À partir d'aujourd'hui, décide de surveiller ton cœur. Si tu sens un sentiment remonter qui n'est pas ça, tu as le droit ça arrive, tu as le droit de te fâcher aussi de fois, de manifester ton mécontentement. Mais tu n'as pas le droit de garder rancune. C'est ça. Quand on te blesse, tu as aussi le droit de manifester ton mécontentement que je n'ai pas apprécié. Mais tu n'as pas le droit de nourrir ce sentiment. Tu n'as pas le droit de garder ça. Yamekoum, je ne sais pas, photo à souvenir. Quand tu es là, tu regardes. En te souvenant de ça, ça va t'emmener à détester les gens. Tu sais, plus tu grandis, plus tu deviens mature, plus Dieu te fait des confidences. Plus tu es immature, plus tu n'as pas de chance que Dieu te fasse des confidences. Donc Dieu sait que tu es immature, il y a quelque chose qu'il a envie de te révéler. Il dit, il y a un Dieu qui vous révéler, un Dieu dégâts. Dégâts, quoi trouver Bandoki, que je t'avais rêvé. Je t'ai rêvé. Faut qu'il y ait pique nous tout le monde, nous n'avons foi. Mais des fois, Ngolo aussi qui est élevé, la force spirituelle, tu n'en as pas. Tu vas seulement menacer là-bas la journée. Et puis les autres vont te récupérer la nuit. Ah. Plus tu grandis, plus Dieu te fera des confidences. Il viendra te confier des choses même quand tu vas te réveiller. Tu te dis, pourquoi est-ce qu'il m'a révélé ça? Il t'a révélé ça parce qu'il a vu en toi la capacité de gérer, de prier pour ça. Des fois, au début, il te teste. Tu te réveilles le matin, tout le quartier a alerté. Même que Zabave, chef du quartier, qui va dans mais réveille un boubier. Acclame très fort pour le Seigneur. Des fois, tu vas mobiliser les gens. Il y a qui recruter papa, il a détesté un anglais. Tu vas recruter les gens. Chaque jour, du solo, chef du quartier. Quand il passe là, même c'est ça le facile.
C'est pas ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi, tu connais la personne, mais tu es en face de la personne, c'est comme si de rien n'était. Pas par hypocrisie, parce que tu as compris que la personne n'a pas encore rencontré Christ comme toi. Et tu fais de ce sujet-là ton sujet de prière. Tu commences à prier pour qu'il se réponde. Moi, j'ai arrêté de faire des prières au Seigneur. J'ai arrêté. Parce qu'au travers des Écritures, j'ai compris tellement de choses. La Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est que tous parviennent à la repentance. Donc, il a donné son Fils pour rien. Toi, tu vas souhaiter que ces gens-là périssent. Maintenant, le sacrifice de son Fils. La Bible dit qu'il l'a donné afin que quiconque croise en lui ne périsse pas. Donc, tu as envie que le sacrifice de Christ soit vain. Tu es de quel côté? Parce que le combat de Dieu, c'est de gagner les âmes. Bon, maintenant, toi, tu envoies le feu. Tu veux qu'il meure. Parce qu'il y a un Noki. Parce que quand tu étais jeune, allez, depuis lors, tu ne veux même plus regarder la personne. Tu ne veux plus avoir affaire à la personne. Lors des veillées, quand tu vois la personne, tu fais maintenant signe jaune. Dis, je me réveille. C'est de lui que je veux parler. Non, bien-aimé. J'aimerais que tu ouvres ton cœur, que tu décides à pardonner. Parce que la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à aimer les autres. Et l'amour, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 13. On va lire du verset 8 au verset 13. Ça, j'aimerais que toi tu lises, que quelqu'un lise dans l'assemblée. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 7. Ça, je ne vais pas lire, hein. Ça, j'attends que quelqu'un lise dans l'assemblée. Amen. Verset 1 au verset 13. Verset 1 à 13. Oui. Amen. Tu pourras t'arrêter même à 8. Hein? Quand je parlerai des langues des hommes Amen. et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui rétorque. Donc, quand tu vas faire le rabababa, hein? Quand tu feras le rabababa, si tu n'as pas l'amour, tu es un errant qui résonne. Donc, toi-même, tu sais que si là où tu es, tu reconnais que tu n'as pas l'amour, mais que tu fais le rababa, tu sais déjà de qui on parle. Je suis un errant qui résonne. Continue, évangile. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Quand j'aurai le don de prophétie, il y a des prophètes ici, des prophétesses. Amen. Y a-t-il des prophétesses ici? Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Et bon, je continue. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Femme de foi. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, même si je suis une femme de foi, on me connaît comme étant une femme de foi. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et bon, je continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture. Et bon, j'arrête ça d'abord là. Non, j'aime ça. Attends très fort pour le Seigneur. Et quand je distribuerai mes biens, tous mes biens, il a pouillé le tout là, pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai, non, bien aimé, cette parole est profonde. C'est là que tu vas comprendre pourquoi, malgré que tu es une personne, tu es quelqu'un de libéral, mais il n'y a pas vraiment des fruits comme il le faut dans ta vie. C'est-à-dire, les œuvres que tu fais ne produisent pas vraiment grand-chose. Il faut se mirer au travers de la parole de Dieu. Aimer son frère est plus important que les actes de libéralité. Si en posant un acte de libéralité, ce n'est pas l'amour qui te motive, quelque chose ne va pas. Tu as déjà loupé quelque chose. Amen. Les actes de libéralité que tu dois faire doivent être suscités par l'amour. Mais si ce n'est pas l'amour qui te pousse à faire ça, donc tu se mets à perdre. Tu n'as rien fait. Cette parole est profonde. Et bon, je vais encore relire. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
Maintenant, la partie qui me fait mal, c'est cette partie. J'ai envie de pleurer. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Mon côté, on appelle ça toujours. Mais est-ce que c'est l'amour qui te motive? C'est quoi la motivation? Ou bien c'est parce qu'on donne le pain là-bas? C'est pas le pain qu'on donne là-bas. Qui te motive? Moi, Panagie. Si c'est pas suscité par l'amour, tu es déjà passé à côté de quelque chose. Quand je distribuerai tous mes biens, qu'est-ce qui te motive quand tu fais des actes de libéralité? Est-ce que c'est pas seulement parce qu'on te voit? Pour qu'on te voie. Bah, tout le monde ici, pasteur Prince, il y a qui est libéral, hein? On sent ça. Est-ce que c'est l'amour qui m'anime? Ou bien je le fais pour être vu des hommes? Amen. Qu'est-ce qui te motive? Et bon, je continue. Verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'en fout pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche l'intérêt commun. Amen. Continue. Il ne soupçonne pas le mal. Non, la partie là, je dois quand même commenter ça. L'amour ne soupçonne pas le mal. Les chrétiens suspicieux. On est toujours en train de soupçonner le mal. En train de chercher la petite bête. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Évangile continue. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la... Donc tu dois être quelqu'un de juste. Là où il y a une injustice, en principe, toi, ça doit te déranger. Amen. Ça doit te déranger. Là où tu vois une injustice de tes yeux, tu peux pas... Non. Oh non, je ne suis pas concerné. On doit bien te regarder. Il faut pas vérifier bien. On doit te zoomer. Amen. Amen. Et bon, je continue. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Aïe. Je vais lire. L'amour, on te parle de la charité. Amen. La charité, c'est l'amour. L'amour ne... Oh non, verset 7. La charité excuse tout. On te dit qu'elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ce qui manque beaucoup aux chrétiens, se supporter les uns les autres. Se supporter les uns les autres. Même un petit détail chez toi, un océan de problèmes. Ça devient un océan de problèmes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se supporter? Toi, Dieu te supporte avec tous tes défauts que les hommes ne voient pas là, que seul Dieu connaît. Dieu te supporte. Combien de fois tu l'as déjà demandé pardon? Toi-même, compte seulement le nombre de fois. Mais il te pardonne toujours. De fois même avant que tu demandes pardon, il t'avait déjà pardonné. Mais toi, que Dieu te délivre. Amen. Verset 8, l'amour ne périt jamais. Alléluia. La prophétie prendra fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alléluia. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance, on ne peut pas même de la connaissance. La connaissance disparaîtra. L'amour ne périt jamais, bien aimé au Seigneur. C'est ça la religion. C'est pas oh non, je suis musulman, oh je suis catholique. Sortez un peu de ces choses-là. La religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à aimer son prochain et à se préserver des souillures du monde.
Et se préserver des souillures du monde, nécessite le fait de veiller sur son cœur. Surveiller ses pensées. Surveille tes pensées. Qu'est-ce qui remonte à l'intérieur de toi quand tu regardes le frère Christian? Est-ce que c'est la colère? Comme Caïn? Est-ce que c'est la colère? Dieu l'avait dit, le péché se couche à ta porte. Toi, domine sur. Ça veut dire qu'il a lui la capacité de prendre le dessus. Mais il avait choisi le mal. Il a fait du mal à son frère. C'est du dedans que sortent des mauvaises choses, les meurtres, la jalousie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc ce qui fait ta vie vient de ton cœur. Si tu es toujours une personne joyeuse, si on peut remarquer que tu es toujours une personne joyeuse et aimante, c'est parce que dans ton cœur, il y a quelque chose de bien. Il y a des gens comme ça, c'est toujours des gens, quand la personne arrive, non. Tu as même envie tu as toujours envie d'être avec la personne. Ça veut dire que son cœur, Jésus a dit aux pharisiens, nettoyez premièrement l'intérieur et l'extérieur sera net. Donc ça veut dire que si vous voyez cela, vous constatez cela dans la vie d'une personne, ça veut dire que dans son cœur, il y a quelque chose de bon. Amen. Et la prière que j'aimerais que tu fasses avant même de prier, j'aimerais que tu te dégages d'abord de tous ces fardeaux que tu as à l'intérieur de toi. Commence d'abord à libérer ces personnes. Décide de les pardonner. Ils t'ont fait du mal, ils t'ont blessé, mais tu n'es pas aussi la première personne à qui on a fait du mal. Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Amen. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait fait qu'aimer. Mais regardez ce qu'on l'a fait. Est-ce que pour autant, il a dit, bon, je n'irai plus à la croix pour Nababa Tango. D'ailleurs, ils n'ont pas cru en moi. Père, annule seulement le sacrifice en question. Il est allé à la croix. Pardonne-le. Décide de les pardonner. Et je vous ai dit que l'un des signes qui prouve que tu as pardonné, c'est ton attitude face à ces personnes-là. Ce que tu ressens, ce que tu vas ressentir quand tu seras en face de ces personnes-là. Est-ce que ça sera de la colère ou de la tristesse? Si tu ressens encore de la colère ou de la tristesse, ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Décide de pardonner. Amen. Là où tu es, tu vas te lever, on va prier. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous conduire. Évangéliste Christian, j'aimerais que tu m'accompagnes. On va chanter un cantique. Et pendant qu'on va chanter, tu pourras... Le deuxième micro, s'il vous plaît. Non, c'est bon, tu vas m'accompagner. Alléluia. On va prier. Si tu connais le cantique, tu vas chanter. Je vais t'inviter à te lever.